Bien-aimés gens de la maison de Dieu, nous sommes là ce matin dans le cadre du 8e dimanche de la Trinité qui porte sur les fruits de l'Esprit. Et nous sommes venus, nous allons consacrer cette escale d'un instant pour adorer le Seigneur, le Dieu de l'univers, pour lui dire notre prière et pour l'écouter nous parler. Soyons attentifs à sa voix, la voix de notre Dieu. Et si vous entendez aujourd'hui la voix du Seigneur, n'endurcissez plus votre cœur comme à l'heure de la révolte. Je vous accueille avec joie en son nom, et que la grâce, la miséricorde, la paix vous soit donnée de la part de Dieu le Père, de Jésus-Christ, le Fils du Père, et du Saint-Esprit, notre Consolateur. Amen. Faisons monter vers le Père des miséricordes le cri de notre adoration et de notre prière. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justification du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel. Voilà le roi de gloire. Face à tel Dieu, je vous prie de vous lever pour chanter avec moi pour la gloire de son nom, louange et gloire à ton nom.
Prions le Seigneur. Père éternel et saint, ton Fils Jésus le Christ nous a donné l'exemple de l'obéissance et de la solidarité. Anime-nous du même esprit, afin que chaque jour et en toutes circonstances, notre vie soit à ton service. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Sauveur. Amen. Je vous prie de reprendre place. Et dans le recueillement, écoutons de quelle manière le Seigneur peut être servi. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justification du Dieu de son salut. Voilà de quelle manière le Seigneur veut être servi. Seulement, dans notre manière d'être et de faire, nous n'avons pas su observer les saintes prescriptions divines. Voilà pourquoi je nous invite à nous humilier devant la présence de Dieu et à lui dire notre mal. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, tu ne cesses de nous protéger, de nous instruire et de nous appeler. Malgré tant de bonté, nous décidons à te remettre notre vie et à nous laisser conduire par l'Esprit. Nous nous mentons à nous-mêmes en prétendant que l'essentiel n'est pas de récolter, mais de semer. Qu'il importe peu de t'obéir, qu'il suffit d'être en accord avec toi. Nous regrettons notre inconséquence, Seigneur. Reprends-nous en main et pour l'amour du Christ, aie pitié de nous. Seigneur, pardonne. Amen. Et écoutons maintenant la réponse du Seigneur à notre prière d'humiliation. Vous étiez autrefois étrangers, ennemis de Dieu par vos pensées et vos mauvaises œuvres. Mais à présent, Dieu vous a réconcilié avec lui dans le corps périssable de son Fils bien-aimé par sa mort, pour vous faire paraître devant lui saint, inattaquable et sans reproche. Nos péchés sont pardonnés en son nom. Amen. Et toi, mon âme, bénis le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pour manifester notre reconnaissance au Dieu de notre salut, je nous invite à nous lever pour chanter tous ensemble « Je crois en toi », cantique 566. Sauveur ressuscité,
telle qu'elle apparaît à l'écran. Je crois en Dieu le Père. Il a créé le monde pour nous, dans une même joie et dans un même émerveillement. Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu chez nous et pour nous. Il a vécu comme nous, mais en allant jusqu'au bout de la vérité, de l'amour et du don. Je crois en l'Esprit Saint, par qui nous recevons la vie et l'amour. Il rend possible toute justice et toute espérance. Amen. Veuillez reprendre vos places. Père saint et juste, tu t'es approché de nous en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Accorde-nous de progresser dans la connaissance et la mise en pratique de ces enseignements, en écoutant humblement la lecture et la déclamation de ta parole. Que ces enseignements soient pour nous la force et la lumière qui éclairent ainsi notre existence tout entière. Car il est la lumière du monde, qui est venu parmi nous pour nous éclairer. Donne-nous aujourd'hui de contempler encore sa gloire. C'est en son nom que nous t'avons prié. Amen. La première lecture est dans le livre d'Ésaïe au chapitre 2, les versets 1 à 5. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amon, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toute nation y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront : venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des oyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. La seconde lecture se trouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5, les versets 8 à 14. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit : réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Et nous poursuivrons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, les versets 13 à 16. C'est le texte qui servira de support à la prédication. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Elle éclaire tous ceux qui
qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter ensemble que ces lieux soient visités. Veuillez reprendre vos places. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la nuit rendra-t-on? Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Versets 13 et 14 du texte qui sous-tend mon message de ce matin. Bien-aimés gens de la maison de Dieu, recevez mon salut fraternel dans le nom du Seigneur. Ces paroles très fortes ne s'adressent pas seulement aux disciples autour de Jésus et encore moins à la foule qui l'entoure. Elle s'adresse également à nous tous et donc à chacun, à chacune, ici et maintenant. Il est donc important de dire en quoi, en faisant une lecture actuelle de notre texte, il est important de dire en quoi ce texte nous interpelle tous ici et maintenant. On peut constater que Jésus nous donne une nouvelle identité dans notre texte. Il nous donne une vocation dans notre texte. Il nous donne une responsabilité dans notre texte. C'est qu'au moment où Jésus commence son ministère de grâce et de pardon, il dit de ses disciples
qu'ils sont le sel de la terre, ils sont la lumière du monde. Ces paroles identifient les disciples et leur confèrent une identité. Le sel de la terre et la lumière du monde. Notons que ces disciples n'ont rien fait qui justifie cette grâce et cette appellation. Ils n'ont rien fait du tout. Et il en est de même de la foule qui suit Jésus. Ils avaient tout à recevoir et rien à donner. Et la rencontre avec Jésus va transformer radicalement leur vie. Nous également, nous n'avons rien mérité, rien du tout. Mais chaque jour, nous vivons dans la certitude de notre salut. Nous sommes comme tous les disciples de tous les âges et de tous les temps, le sel de la terre et la lumière du monde. Étant ainsi identifiés et nommés, notre existence est alors destinée à être connue et reconnue dans le monde. Voilà notre vocation. On peut donc dire que l'identification confère une vocation. C'est que le sel et la lumière, dans la tradition juive, sont des symboles connus et les auditeurs de Jésus ne pouvaient rester insensibles à une telle appellation. Dans le Premier Testament, en effet, le sel qui sert à la conservation est aussi symbole de pérennité, symbole d'éternité. Il était utilisé abondamment sur les aliments, notamment lors des sacrifices. Les offrandes devaient être salées pour témoigner de la pérennité et la perpétuité de l'alliance avec Dieu. Être désigné sel de la terre, c'est donc avoir vocation à témoigner fidèlement de l'alliance de Dieu avec le monde. C'est être appelé à ne jamais oublier en aucune circonstance l'espérance et l'assurance du salut. Et perdre sa saveur dans cette perspective correspond à douter de la pérennité, à douter de la perpétuité de l'alliance. C'est ne plus conserver la qualité intrinsèque du sel, cette saveur qui ne disparaît jamais, celle que procure la certitude d'une alliance éternelle. De quelle utilité serait un chrétien, une chrétienne, qui ne croirait ni dans la vérité de l'alliance, ni dans la réalité de son salut? Comme le sel qui a perdu sa saveur, ce chrétien, cette chrétienne ne vaudrait plus rien. Si nous sommes le sel de la terre, c'est que nous sommes appelés à témoigner de l'alliance irrévocable accordée par Dieu. Quant à la lumière, bien-aimés gens de la maison de Dieu, elle est, dans le judaïsme, couramment identifiée à la Torah, l'équivalent de la Bible chez les chrétiens. Le juif comprend alors sa mission dans le monde comme celle de faire briller la lumière de la Torah. Dans un sens large, la Torah, c'est l'enseignement reçu par Israël, témoin de Dieu dans le monde. Il s'agit donc pour les disciples et la foule d'assurer une mission jusque-là assumée seulement par Israël. Les disciples
et la foule sont maintenant, après Israël, et avec Israël, ils sont appelés à devenir lumière du monde, c'est-à-dire à mettre au service de Dieu leur vie tout entière. La vocation du chrétien comme lumière du monde sera alors un témoignage et une libre obéissance de l'enseignement de Jésus. Être lumière du monde consiste donc à se laisser guider par les paroles et par l'enseignement du Christ, le Seigneur de gloire. Être lumière du monde, c'est vivre ouvertement et librement sa foi. De telle manière que ceux qui ne connaissent pas le Christ et son enseignement le découvrent avec nous et par nous. Être lumière du monde, c'est être un signe visible et joyeux là où nous sommes. Ce qui permet aussi à d'autres de se laisser à leur tour rencontrer par le Christ. Être lumière du monde, c'est au fond rayonner d'une lumière qui ne vient pas de nous, une lumière qui vient de loin et qui nous traverse. C'est la lumière d'un enseignement reçu et une bonne nouvelle qui nous fait vivre. Et c'est la lumière de l'Évangile. Au total, bien-aimés gens de la maison de Dieu, être sel de la terre et lumière du monde signifie que nous sommes désormais témoins assurés de la fidélité de Dieu et de son alliance de grâce. Alors, nous ne nous cachons pas. Notre foi doit être visible. Et pas seulement le dimanche matin, non. Pas seulement à l'occasion du baptême ou à l'occasion d'un mariage, non. Pas seulement lors d'un culte d'action de grâce, non. Pas seulement à l'occasion de Noël ou de Pâques, non. Que sais-je encore? Notre foi doit être visible dans toute notre vie. À partir de cette compréhension, nous pouvons définir notre cahier de charges pour aujourd'hui et pour demain en tant que disciples d'aujourd'hui. Je m'en vais donc définir notre cahier de charges avec vous. Notre cahier de charges comme disciples du Christ d'aujourd'hui. Nous sommes disciples d'aujourd'hui. Nous, comme disciples d'aujourd'hui, notre présence au monde doit être remarquée, car à travers nous, les autres percevront quelque chose de Dieu. À travers nous, les autres percevront Dieu. Travaillons alors en ce sens. Travaille alors en ce sens. Nous, comme disciples d'aujourd'hui, nous devons montrer aux autres qu'il est possible de vivre avec Dieu. Nous devons leur montrer que la vie devient lumineuse lorsqu'on vit selon la volonté de Dieu, pour nous-mêmes et pour les autres. À travers nous, les autres doivent donc remarquer quelque chose de Dieu. Travaillons alors en ce sens. Travaille alors en ce sens. Nous, comme disciples d'aujourd'hui, nous devons être comme une ville sur une montagne. Non pas forcément par des actions spectaculaires et extravagantes, mais dans la vie de tous les jours, nous sommes appelés à faire du bien, conformément aux enseignements du Christ. C'est ainsi que les gens reconnaîtront qui est Dieu à travers nous. En nous conformant aux enseignements du Christ, les autres découvriront qui est le Christ et donc qui est Dieu. Travaillons alors en ce sens. Travaille alors en ce sens. Nous, comme disciples d'aujourd'hui, nous sommes appelés à faire goûter aux autres l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Cela se passe partout, là où nous sommes, au guichet, dans le train.
là où il y a les larmes et la tristesse, là où les frères et sœurs se querellent, là où les couples se déchirent et se disloquent, là où les gens n'ont plus le goût de la vie, au travail, au bureau, à l'école, au sein des amitiés et que sais-je encore. C'est là que nous pouvons faire goûter l'amour de Dieu aux autres. C'est là où nous sommes appelés à faire briller l'amour de Dieu. Travaillons alors en ce sens. Travaille alors en ce sens. Dans ce témoignage de la foi, il est important qu'il y ait correspondance entre nos paroles et nos actes. Et ne perdons pas de vue que nous ne sommes pas seuls. Christ nous conduit, il nous montre la route. Son alliance ne sera jamais remise en cause et ne sera jamais remise en question. Sa lumière qui traverse nos vies et fait briller nos yeux éclairera un jour le monde entier pour le salut et pour sa gloire. En définitive, Jean de la maison de Dieu, celui ou celle qui écoute et voit combien le Seigneur est bon, va en assaisonner la vie des autres. Parce que l'amour de Dieu se répand au cœur de chaque personne aimée de Dieu et au cœur de notre monde. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Je vous prie de vous lever à l'effet de chanter avec moi le cantique 318, Toi qui es lumière. Sur notre terre,
niveau des annonces, ça va être très rapide. Nous sommes en période de vacances. Donc, à part mardi, le café partage qui aura lieu, autrement toutes les autres activités sont suspendues pour l'instant. Et donc, dimanche prochain, le culte sera à Yutz, à 10h30. Alors, aujourd'hui, c'est un peu particulier quand même, puisque c'est la dernière fois que nous verrons Alexis ici. Et nous voulons te remercier. Alors, je vais continuer à filer la métaphore. Merci d'avoir assaisonné les 3 ans, durant ces 3 ans, la vie de notre communauté. Et merci parce que, comme tu l'as dit, si nous sommes le sel de la terre, il y a 2 positions qu'on peut avoir. Soit on reste dans la salière, c'est-à-dire on reste entre nous, et ça ne bouge pas beaucoup, on n'assaisonne rien du tout. Soit effectivement on sort, et là on peut assaisonner le monde qui est autour de nous. Alors nous prions vraiment le Seigneur que tu puisses continuer à assaisonner Kreuzwald, à assaisonner Saint-Avold, pour que effectivement le monde puisse croire que Dieu est vivant et qu'il veut le meilleur pour chacun d'entre nous. Merci beaucoup à toi et bonne route. Voilà, c'est le moment de l'offrande que chacun donne selon ce que Dieu a mis dans son cœur. Nous prions. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous donnes jour après jour. Merci pour tous tes dons. Merci pour tout ce que tu as donné aux uns et aux autres. Et Seigneur, nous voulons te demander de bénir cette offrande que nous t'offrons, afin que cette communauté puisse aussi l'utiliser pour assaisonner le monde. Merci à toi, Seigneur. Amen. Prions maintenant les uns pour les autres. Dieu, notre Père en Jésus-Christ, tu vois notre monde et notre humanité. Avec confiance et assurance, nous te les confions. Nous te prions pour tous les peuples qui avancent dans l'obscurité des conflits, de la violence, des règlements de compte, de l'intolérance religieuse, du fanatisme
et de l'extrémisme. Nous te prions pour tous ceux qui se sentent exclus ou qu'ils se trouvent dans quelque pays que ce soit, à cause de leur origine ethnique ou sociale, à cause de leur pauvreté matérielle ou culturelle, pour celles et ceux qui se sentent inutiles et sans importance, seuls ou méprisés par le monde. Nous te prions pour toutes les familles et pour toutes les personnes frappées par le deuil. Nous pensons notamment à la famille de ton serviteur Pierre Fox qu'il t'a plu de rappeler à toi. Nous te prions aussi pour tous ceux qui passent par le creuset de la souffrance et de la douleur. Seigneur, tu es la véritable lumière issue du Père. Fais de nous celle de la terre. Fais de nous lumière du monde, à ton image et à ta ressemblance. Ainsi, nous serions les témoins de ta justice et de ta paix. Nous serions les témoins de ton amour et de ton espérance. Père de miséricorde, tu es attentif à notre prière. Ton regard est sur nous et tu nous gardes dans ton alliance. Exauce-nous, ô Père, car tu ne t'appauvris pas en nous donnant et tu ne t'enrichis pas en retenant ce que nous te demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi, le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Levons-nous maintenant pour dire ensemble la prière que nous tenons du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et écoutez maintenant cette exhortation et recevez la bénédiction de la part de notre Dieu. Exhortation. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Allez donc mettre en pratique ce que vous avez reçu du Seigneur. Recevez maintenant la bénédiction de la part de notre Dieu. Bien-aimés, il faut partir maintenant. Ici, c'était la pause d'un instant. Ici, c'était l'escale d'un instant. Partez donc. L'Esprit de Dieu part avec vous. L'Esprit ouvre devant vous des brèches au cœur des impossibles. Rien ne vous empêchera d'y entrer. Partez, courez annoncer en toutes les langues que dans la paroisse réformée de Thionville, la parole de Dieu est prêchée, le salut est proclamé, le pardon accordé. Et que c'est pour tous en partage gratuitement. Et puis, réjouissez
le Seigneur, car vous êtes aimés de Dieu, vous êtes bénis de Dieu. À lui la gloire et l'honneur en Jésus-Christ et dans l'Église, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Et chantons pour terminer, tiens ma lampe allumée. Cette fois, je vous dis au revoir et restez bien. Restez bien. Restez dans le Seigneur. Restez bien. Merci.